Bonjour à tous et bienvenue. Comment sera votre vie professionnelle en 2022? L'un des peut-être rares tirages de cette chaîne que je date, donc qui vaut pour vraiment l'année 2022. Je vais faire plusieurs tirages, vous pourrez en choisir un. On va pas bien entendu tout détailler de ce qui va se passer en une année puisque c'est très long, mais on va donner les tendances générales, ce à quoi vous devez faire attention, qu'est-ce qui peut vous aider, des conseils comme ça que vous pourrez utiliser pendant toute l'année. Au choix, 3 tirages, je les ai symbolisés avec ces stylos, crayons, puisque je vais avoir besoin de tout mon talent normand pour effectuer le tirage. Vous avez le choix entre le stylo crayon bleu, vert et orange. Prenez l'une de ces possibilités dès maintenant, décidez-vous comme ça vous vient dans l'instant, comme l'envie vous prend. Et une fois que vous avez décidé, je commence le tirage. Prenez le temps, mettez ce leader en pause si vous avez besoin de plus de temps. Je commence avec le bleu. Et dans la description, vous voyez les minutes pour chacune de ces possibilités. C'est parti avec le premier tirage. Comment se passe votre vie professionnelle en 2022? Des choses que vous devez savoir dès maintenant. Et je fais le tirage tout de suite à découvert. Comment se passe votre année pro 2022? Je vais tirer tout de suite 3 cartes. Il y a des responsabilités et vous êtes prêt à les prendre sur vous. Ça ne vous semble pas difficile, ça vous semble plutôt facile. Vous êtes fort à votre place. Ce que vous faites, les gens le voient. Et vous êtes très reconnu. Ça peut être l'année où la reconnaissance commence à plus se profiler que d'habitude. Vous pouvez avoir des clients très fidèles ou peut-être que vous avez des collègues qui vous aident. Si vous êtes indépendant et que vous travaillez pour des gens, les gens vous connaissent de plus en plus. Vous avez de plus en plus d'auditoire ou comme dit de clients. Il y a des gens très fidèles. Vous êtes aussi pendant cette année assez fidèle à votre image, celle que vous avez déjà mis en place avant. Vous faites tout pour continuer à la montrer autour de vous. C'est une année pendant laquelle vous pouvez beaucoup aller vers les autres. Avec la carte du parc, il y a comme le fait de se déplacer, soit vers l'extérieur, soit vers les gens, soit sortir plus, avoir plus de vie sociale aussi dans le travail, plus passer de temps à l'air libre, ça c'est totalement possible. Ça c'est entre parenthèses parce que, comme je l'ai dit avant, le parc peut vouloir dire simplement que vous avez plus d'auditoire, il y a plus de gens qui vous connaissent, qui viennent vers vous et qui adorent ce que vous faites. Parce que là-dedans, vous êtes totalement reconnu. Comme je l'ai déjà dit, vous êtes fort. Pas seulement fort, à votre place, on n'arrive pas à imaginer quelqu'un d'autre. Ici, il y a quand même une certaine stabilité. Si vous trouvez un travail, si vous venez de trouver un travail, il y a des chances qu'il reste stable pendant toute cette année. Si vous voulez changer, on dirait que vous avez beaucoup de perspectives, d'idées. Je ne suis pas sûre que vous changez. Parce que ici, vous voyez, il y a trop de cartes qui sont stabilisées. Le chien qui est très fidèle, qui ne bouge pas. Et l'ours aussi, une fois qu'il s'est posé quelque part, il s'est posé. Je vais quand même poser la question si vous avez en idée de changer cette année, est-ce que ça va marcher, est-ce que vous arriverez à changer de lieu de travail? Entre parenthèses, oui, vous arriverez. Vous trouverez quelque chose ici, justement, de très stable, avec peut-être plus de responsabilités pour vous, et où vous allez vous sentir très à l'aise. Donc oui, le changement est possible seulement si vous le mettez en place. Ça veut dire que la vie ne va pas vous pousser à le faire. Il n'y aura pas forcément un événement qui va venir tout chambouler, vous n'aurez plus le choix. C'est seulement si vous décidez et que vous allez vers la recherche, vous allez trouver assez rapidement et pouvoir tout changer. Encore une fois, ici la place, elle est stable. Plus de responsabilités sont possibles, mais vous êtes aussi aidé, il y a des gens qui sont derrière vous, qui vous soutiennent, quels que soient vos projets. Donc comme ça, déjà à première vue,
une année plutôt de réussite, où vous vous sentez puissant, où vous commencez à encore plus prendre confiance peut-être dans ce que vous faites. Ou si ça fait longtemps que vous faites ce de quoi on parle, votre notoriété augmente et peut-être que vous avez l'impression que vous êtes vraiment imbattable, que vous êtes en haut sur le pic de la montagne. Quoi, il faut faire attention cette année. Ne pas se concentrer et se contenter de seulement ce qui marche. Je m'explique parce que c'est vraiment très mal dit. Ne vous attendez pas à ce que tout soit complètement facile dans un monde de bonheur où il n'y a que des réussites et l'amour est partout. Ici, la mise en garde de ces cartes, c'est même s'il y a des moments dans lesquels vous n'êtes pas totalement satisfait de vous, où il y a des difficultés, c'est pas grave, c'est aussi, on va dire, une partie du monde professionnel pour vous, mais ça ne veut pas dire que quelque chose ne marchera pas du tout. Allez aussi dans les, entre guillemets, dans les difficultés avec le sourire, parce que plus vous êtes détendu en essayant de gravir cette montagne, plus vous jouez dans votre profession. Comment dire, vous trouvez le moyen de prendre plaisir, c'est ça. Plus les difficultés ne vous semblent plus des difficultés. C'est aussi une question, vous voyez, de corps. Quand il est un petit peu trop tendu, tout semble plus difficile. Et quand tout à coup on le relâche, on prend ça différemment, on a une autre vision, ça devient aussi plus facile. Quelles sont les aides pour vous cette année? Dans tous les cas, votre bon sens dans la prise de décision, elles sont prises pas seulement par la raison et pas seulement par l'intuition. C'est un mix des deux. Vous prenez très bien en ce moment les décisions et pendant toute l'année, toutes les directions que vous allez décider d'emprunter vont être parfaitement adaptées à votre but. Donc, ce qui vous aide, c'est le renard. Le renard, il a un instinct, mais il est aussi malin. Il est un animal sauvage, donc il ressent beaucoup de choses. Vous voyez, il sait se liquéfier dans son environnement. Il fait complètement partie de son environnement, il est flexible. Donc tout ce qui se passe autour de lui, il le ressent. Voilà, ça c'est votre force de cette année. Ça va donc vous aider justement dans la prise de décision, peut-être dans les nouveaux chemins que vous allez emprunter. Mais n'oubliez pas, quand vous ne savez plus quoi faire, vous êtes perdu, posez-vous et revoyez cette carte du renard devant vous. Tout ce que vous associez au renard, le fait justement d'être malin, d'agir avant tout pour soi, parce que le renard, il n'est pas gentillet. Lui, il est un prédateur. Ça veut dire qu'il va chercher ce dont il a besoin pour son propre bien. Quel est le cadeau que la vie vous offre dans la vie professionnelle en 2022? L'amour. Alors ça peut être un amour que vous trouvez au travail, tout à fait, bien sûr. Vous avez peut-être tout de suite pensé à ça. Moi aussi. Vous pouvez trouver l'amour sur votre place de travail cette année. Mais pas seulement. Ça peut aussi être un nouvel amour pour le travail que vous exercez. Vraiment l'apprécier, être très en lien avec ce que vous faites. Si c'est un nouveau travail, aimez ce que vous faites plus que tout au monde, c'est une grande passion pour votre activité. Et bien entendu, c'est un cadeau, puisque dans cette activité professionnelle, on passe la plupart de notre temps. Quand on l'aime, quand on a du plaisir à le faire, franchement, c'est juste une vie de bonheur qui s'ouvre à nous. Quel est le conseil pour cette année, pour vous? Le serpent. Le serpent et le renard ont quelque chose en commun, c'est cet instinct, le fait de ne pas faire confiance à tout le monde. Vous voyez ici, cette année, il y a quand même des gens de confiance autour de vous. Mais ils sont là aussi parce que vous savez trier les personnes. Faites attention, n'oubliez pas que votre instinct, c'est le tout, la raison là-dedans
n'a pas tant de place à jouer, puisque la raison ne sait pas tout ce qui se passe. Malheureusement, le raisonnable se contente de faire et de penser à ce qu'il connaît déjà. Par exemple, refaire les mêmes erreurs ou repenser aux mêmes expériences. L'instinct, lui, nous dit stop au moment complètement illogique, mais dans lequel il faut qu'on fasse attention. Donc le conseil pour cette année, pensez au renard et au serpent, faites attention à vous, ne faites pas tout de suite confiance, vérifiez, soyez malin, réfléchissez, soyez psychologue, parce que le serpent aussi, on peut dire qu'il sait manipuler. Et qu'est-ce que c'est manipuler? C'est être psychologue, savoir dire à la personne une chose qu'elle va accepter parce que la phrase est tournée ainsi. Ça, c'est un conseil et ça n'a rien de malveillant, ça veut simplement dire apprendre aussi à communiquer avec psychologie, avec une bonne idée bien précise de ce que vous voulez pour vous, avant tout. Vous ne devez jamais oublier que vous travaillez pour vous, c'est votre énergie. Le but, c'est qu'on vous rende ensuite, en fait, tout ce que vous avez donné en argent. Parce que vous dépensez, c'est très important de recevoir le retour. Ça n'a rien à voir avec la gentillesse, ça a à voir avec l'énergie. Conseil également, c'est d'ouvrir le plus possible tous vos talents, tout ce que vous savez faire, tout ce qui est facile pour vous, que vous considérez même pas comme talent, le mettre dans votre travail. Les talents, vous savez, souvent ils sont pas cachés, hein, c'est des trucs qu'on connaît, donc on peut être déçu en découvrant nos talents cachés, parce qu'en fait ils n'étaient pas du tout cachés. Le talent, c'est ce qui pour vous est tellement normal que vous le considérez comme la vie, alors que pour d'autres, c'est un talent. Donc utilisez tout ce que vous savez très très bien faire dans ce travail, et franchement c'est une année dans laquelle vous pouvez aller monter en grade, avoir par exemple des promotions, augmenter votre notoriété, avoir plus de responsabilités, mais surtout réussir à gérer tout ça, être très très en lien avec votre passion dans ce domaine-là. Alors j'espère que j'ai donné les informations que vous vouliez. S'il y a des choses qui vous intéressent encore plus, des détails, n'hésitez pas à dire en détail quel genre de questions vous auriez aimé voir sur cette chaîne, parce que des fois, je suis sûre que vous pensez à des tirages en particulier, mais vous dites un tirage sur le domaine pro, et je ne sais pas ce que vous pensez. Donc n'hésitez pas à dire plus précisément si, par exemple, là, après ce tirage, vous avez des idées précises de questions, n'hésitez pas à les poser, je vais les faire, ces tirages, petit à petit, en temps et en heure. Je vous remercie d'avoir été là, laissez des commentaires, et on continue. De mon côté, c'est le stylo vert, le tour du vert. Si c'est lui que vous avez choisi, on regarde ensemble. Quelle année 2021 professionnelle vous attend? Comment est-ce que ce sera? Ce que vous devriez savoir déjà maintenant. Ce que vous réserve cette nouvelle année en termes de professionnel. Deux cartes de figure, le soleil. Si vous vous identifiez d'habitude dans le normand à la carte de la femme, ou si maintenant vous vous identifiez à la femme, vous devez savoir que ce travail va être, cette vie professionnelle cette année va être très ressemblante à vous. Elle va refléter ce qui se passe en vous. Ça ne va pas être qu'une activité que vous faites, mais une aide pour savoir où vous en êtes dans votre développement, dans votre compréhension du monde, s'il y a un problème avec ce développement, s'il y a quelque chose que la vie essaye de vous montrer et que vous ne voyez toujours pas, vous pouvez par exemple avoir des petits coups au niveau du professionnel, parce que il ne vous sert, comme dit, pas que comme un gagne-pain, il vous sert à vous montrer, à vous comprendre. Si vous ne vous identifiez pas à la carte de la femme, un message aussi pour vous, c'est possible de rencontrer quelqu'un. C'est possible qu'il y ait une personnalité, certainement plutôt féminine, qui va jouer un rôle très important
dans votre carrière cette année. Ça peut être une aide qui vient d'une femme. Quelqu'un qui va faciliter les choses, qui va rendre votre travail plus plaisant. Ça peut être aussi une amitié que vous liez et grâce à laquelle toute votre vie professionnelle change. Ça, c'est par rapport à cette carte de la femme. En fonction, bien sûr, de comment vous vous identifiez, mais même si quelle que soit votre identification, ce que j'ai dit à la fin par rapport à ce bonheur, qui peut être lié à une nouvelle personne dans votre existence, c'est vrai. C'est une année facile pour vous. La première carte qui est sortie, c'est l'enfant. Facilité pour avoir ce que vous voulez. Peut-être que les efforts ne sont pas si lourds. C'est possible aussi que le plus clair de votre énergie parte ailleurs que dans la vie professionnelle. Tout à fait possible. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le reste. À vous de voir d'autres tirages. Mais pour la vie professionnelle, c'est facile. Vous jouez, vous vous amusez. Possible totalement d'avoir un nouveau travail avec cette carte-là, un nouveau travail qui vous apporte de la joie et dans lequel vous commencez juste à découvrir. Beaucoup d'apprentissage cette année, un apprentissage intéressant par rapport à votre profession. Ça peut être des formations que vous voulez faire, que vous ne faites pas contre vous. Ça peut être simplement des choses que vous apprenez au fur et à mesure, une nouvelle voie. Dans tous les cas, beaucoup de joie à la vie professionnelle cette année, en 2021, elle est remplie de bonheur. Le soleil, l'enfant, vous vous imaginez une journée d'été quand vous étiez petit, vous jouez quelque part dans la nature, et puis cette journée ne se termine jamais, et puis on vous aide, et autour de vous, il y a peut-être des gens ou des amis, mais même sans eux, vous vous sentez bien. Ça, c'est l'état de votre année professionnelle, plutôt très très bien. Ça peut vouloir dire également que vous accordez un petit peu moins d'importance à ce qui se passe. Ça peut être aussi votre état d'esprit. Un état d'esprit léger, détendu par rapport aux événements, qui ne prend pas trop à cœur ou qui ne se prend pas la tête en fait avec les événements, qu'ils soient lourds ou pas. On dirait que vous vivez tout très bien. Et que ce que vous voulez, c'est de la nouveauté. C'est ce que vous aurez aussi ici pendant cette année. Comme dit, nouveaux apprentissages, nouvelles voies, beaucoup de bonheur dans le travail. Quelle est la mise en garde? À quoi faut-il faire attention pendant cette année? Attention à ne pas vous engager dans des voies que vous voyez déjà pratiquement fermées ou trop dures ou trop lourdes. Si vous commencez dans un chemin qui semble complètement fermé, où vous savez que les efforts seront incroyables, peut-être ne vous engagez pas dedans. Également, les projets dans lesquels il y a peu de visibilité, vous avez peu d'informations, vous ne pouvez pas peut-être contrôler ce qui se passe, voir exactement ce qui se cache derrière. Vous avez des difficultés pour avoir des informations, ne vous engagez pas trop vite. En général, si vous avez d'ailleurs prévu une année sabbatique, ne signez pas de contrat trop long. Vous voyez, ça peut vouloir dire ici que peut-être vous avez en ce moment besoin d'une année de liberté. Si vous avez prévu d'enchaîner des boulots en CDD, par exemple, de tester des choses, eh bien, ça peut être une bonne idée pour vous, parce qu'ici, un engagement sur le très très long terme, dans un domaine qui vous semble déjà compliqué et lourd, c'est une très très mauvaise idée. Parce que là, maintenant, sur le coup, vous pouvez avoir des doutes, par exemple. Vous dire oui, mais bon, on me le propose, la vie me le donne, peut-être que c'est quand même bien. Mais après, vous allez vous rendre compte que vous êtes engagé juste dans un truc vraiment trop compliqué. Donc, réfléchissez aux propositions que vous recevez et ne vous dites pas, ok, si je reçois la proposition, forcément, il faut la prendre. Non. Si la proposition semble lourde ou cachée, il y a des trucs que vous ne voyez pas, il y a des trucs qui sont difficiles, ou on vous dit que ça va être un très très long processus, il vaut mieux ne pas le faire du tout. Qu'est-ce qui vous aide cette année pour que ce soit bien? Qu'est-ce qui est pour vous un boost? Très intéressant ce mélange de cartes ici, le cœur et la croix. La vie vous aide dans tous les cas. Disons que karmiquement maintenant, vous avez entre guillemets mérité une année facile. Il y a quelque chose vers quoi on vous pousse. Ça peut être un apprentissage que vous avez eu déjà auparavant par rapport à la légèreté, le fait de prendre la vie différemment, et le fait maintenant de
pratiquer toute cette connaissance vous donne beaucoup d'aide. La vie vous répond. Donc ici, ce qui vous aide déjà, c'est le destin. Clairement, il y a beaucoup de chances, des efforts que vous n'avez pas besoin de faire, on vous enlève un poids. Si on vous donne des choses encore à réfléchir, c'est seulement pour vous amener vers le bonheur et la facilité ici. Donc on peut vous enlever des choses qui étaient lourdes. Peut-être que vous vous dites, ok, je suis triste qu'on me les enlève, mais au fond, c'était des choses dont vous n'aviez plus besoin. On vous donne de l'amour aussi. Ça peut être l'amour de ce travail, de là, ce que vous êtes en train de faire, une grande passion pour votre activité. Ou à côté, l'amour simplement dans votre vie, qui n'a rien à voir du coup avec notre domaine pro, mais qui vous fait vous sentir tellement bien que tout ce qui se passe dans le domaine pro, ça vous intéresse pas, vous le prenez légèrement, vous le voyez pas. Dans votre cœur, c'est le feu d'artifice, c'est la vie, c'est l'amour, et le pro, franchement, ça passe au second plan. Ça, c'est totalement possible avec toute cette constellation. N'oubliez pas que l'amour, ce n'est pas tout, et il faudra quand même donner un petit peu de temps et d'attention aussi à ce domaine professionnel. Mais ce qui vous aide, c'est vraiment la vie. La vie et tout ce que vous aimez faire, lorsque vous voulez vous reposer et tout. Concentrez-vous sur ce qui vous plaît, sur ce que vous aimez, vous vous connaissez déjà maintenant un petit peu, et plus vous le faites, plus les aides arrivent. Ce que vous devriez savoir en général, et peut-être pour finir par rapport à cette année, c'est une année dans laquelle vous allez beaucoup ressentir les choses, c'est très intuitif, vous n'avez même besoin de rien faire pour que ce soit intuitif. Vous allez voir tout de suite les gens qui sont faux, vous n'allez pas aller vers des situations qui sont mauvaises pour vous. C'est ça, il y a tellement de légèreté et de joie que cette joie en fait vous protège. C'est de l'amour, c'est du bonheur. Quel est le cadeau que vous réserve cette année professionnelle? Des choix. On vous donnera la possibilité de choisir. Peut-être soit de changer complètement de chemin, on va vous aider dedans. Soit de faire dans ce que vous faites maintenant différemment les choses. On vous donnera des choix que vous avez toujours attendus. On vous donnera des possibilités, elles seront nombreuses. Je pense que vous allez décider en fonction de ce qui vous rend le plus heureux. On va voir encore le conseil pour cette année. Mais le cadeau, c'est qu'il n'y a pas une possibilité, il n'y en a pas deux, mais il y en a 50. Vous pouvez, par exemple, si vous cherchez le travail, vous allez en trouver facilement, il y en aura beaucoup. Et vous pourrez même négocier, par exemple. Donc ici, on vous donne toute la possibilité, on vous le donne comme ça, et c'est à vous de prendre ce que vous voulez. Le conseil pour cette nouvelle année professionnelle, ce serait de vous établir, de mettre quelque part vos racines, de vous développer dans une activité, d'apprendre, de continuer à apprendre dans cette activité, de prendre en même temps les connaissances passées, donc apprendre ce que les autres ont découvert, et des connaissances nouvelles, vous-même découvrir quelque chose. L'arbre, il a les racines, ça c'est, il s'enracine dans les connaissances, dans quelque chose que l'on a déjà fait, c'est le terreau. Et ensuite, cet arbre lui-même fabrique les feuilles. Donc, ayez une certaine créativité si vous pouvez dans ce travail, créer quelque chose de nouveau en vous basant sur ce que vous connaissez ou sur ce qu'on vous a appris justement. Allez vers votre propre développement, c'est possible, créez votre propre manière de le faire et enracinez-vous dans cette manière-là. Petit à petit, elle va se développer. Voilà donc pour cette question professionnelle, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Comme j'ai dit au premier tirage, je le redis aussi maintenant, s'il y a des questions encore précises qui vous viennent à l'esprit lorsque vous voyez ce tirage, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Parce que je suis sûre que parfois vous avez en idée des tirages très précis pour le pro, mais vous dites juste vie pro, et je ne sais pas de quoi vous pensez, à quoi vous pensez, quelle est exactement votre idée. Donc n'hésitez pas à écrire, à dire, et je ferai ces tirages lorsque le moment sera venu, lorsque je sentirai que j'ai l'énergie pour les faire, et vous aurez vos réponses. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et on continue avec le tirage suivant, l'orange. Vous avez choisi ce tirage orange et on regarde
Qu'est-ce que vous réserve cette nouvelle année professionnelle 2022? Qu'est-ce qui va se passer en grande ligne et dans les grandes énergies? Comment est cette année professionnelle pour vous? Je fais tout de suite le tirage à découvert. Cette année vous développe l'intuition et la communication. Vous allez devoir parler beaucoup, négocier beaucoup, vous allez ressentir beaucoup. Vous allez peut-être plus utiliser votre côté féminin que votre côté masculin. Cette année n'est pas totalement facile, il y a des épreuves. La montagne montre bien, il y a quelque chose soit de caché que vous ne voyez pas tout de suite, soit quelque chose que vous devez atteindre. Vous sentez que cette année est là pour que vous l'atteigniez. Ce n'est pas facile à faire, mais vous y arrivez si vous vous servez de vos qualités plutôt féminines. Avant que vous me disiez que le féminin c'est de rester à la maison, de ne rien faire, de tout accepter, je m'explique ici sur l'énergie féminine. Elle est plus dans l'intuition, dans la sensation, dans l'écoute. Ça ne veut pas dire que vous devez écouter tout le monde sans jamais rien dire. Ça veut simplement dire que lorsque vous agissez moins, vous écoutez plus et vous ressentez un petit peu ce qui se passe autour de vous et vous allez avec la vague, toutes les épreuves sont plus faciles. Je pense que cette année de toute façon va développer ce côté féminin en vous parce que vous allez avoir des questions que vous ne pourrez pas régler de façon rationnelle. Vous allez devoir vous-même juste ressentir est-ce que c'est le bon moment ou pas. Si vous commencez une activité ésotérique, entre parenthèses pour vous, c'est une année où il y a beaucoup de communication, beaucoup d'ésotérisme, ça va marcher, mais c'est vrai que le début peut être compliqué, parce que la montagne montre bien il y a des efforts à faire. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Rappelez-vous, toutes les personnes qui ont fait de grandes choses ont fait beaucoup d'efforts dans leur garage, dans je ne sais pas quel endroit, qui n'est pas forcément très glamour, mais ces efforts payent. Et bien entendu, ce serait de vous mentir de dire que on peut juste ne rien faire et tout marche dans la vie professionnelle. Oui, parfois on fait des efforts, on réfléchit, on dépasse certaines difficultés, c'est cette année-là. Mais qui dit difficultés dépassées, dit énergie dépensée, dit retour ensuite, retour de ce que vous avez créé. Le plus important ici, c'est de tenir jusqu'au bout. Parce que parfois on a des difficultés, on se dit « Ah non, ça marche pas, on arrête ». Surtout lorsqu'on fait une activité créative, par exemple. Ce qui peut aussi être le cas ici avec la Lune. Si vous êtes dans une activité créative, quelle qu'elle soit, sachez que oui, ça peut être difficile. Mais la plus grande erreur que font ceux qui vont dans une activité créative, c'est qu'ils s'arrêtent trop vite. Ça prend du temps de se faire connaître, d'avoir une technique vraiment bonne. C'est plus difficile que dans certains autres domaines, certes, mais le bouche à oreille marche pour vous. Communiquer, c'est très important, connaître des gens, et c'est ce qui va se passer. Une année hyper communicative, vous allez rencontrer du monde, vous allez avoir des conseils, vous allez avoir certaines difficultés, mais en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que vous allez développer ce côté intuitif, ou aussi, le côté créatif. Donc voilà, une année plutôt pleine de rebondissements, je dirais. La mise en garde cette année pour vous. Elle concerne les rêves, les espoirs, et soit un passé, soit quelque chose de caché. Donc je m'explique. Si vous avez des espoirs, des rêves dans votre domaine professionnel, et que vous ne faites rien pour que ça marche, ça risque de ne pas marcher. Si vous vous y prenez comme avant pour que ça marche, ça risque de ne pas marcher non plus. Il faut trouver de nouvelles possibilités. Si avant ça n'a pas marché avec cette technique-là, alors il faut changer de technique, changer d'activité. Si vous continuez à poursuivre le rêve de vos aïeux, de vos parents ou de vos grands-parents, attention, ça peut être une voie qui n'est pas du tout bonne pour vous.
Le fait de reprendre quelque chose qui a été fait avant peut ne pas remplir vos attentes. Vous pouvez être déçu de ce que vous avez projeté par rapport à ce que vous avez espéré si vous reprenez quelque chose d'ancien. Attention par rapport aux apprentissages. Si vous voulez faire des cours, si vous voulez... J'ai oublié, j'ai eu un blanc là par rapport au mot que je cherchais. Si vous prenez bref des cours, si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, renseignez-vous bien. Ça peut être différent de ce que vous espérez et ne pas être aussi facile. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, ça veut simplement dire que vous pouvez avoir une vision cette année très romancée de ce qui va se passer. En réalité, ça va être très terre à terre. Et vous allez utiliser toutes les qualités romancées que vous ressentez, donc cette intuition, cette volonté, cet espoir. Mais avec ça, il y aura aussi des efforts à faire. Donc ne lâchez pas les apprentissages avant l'heure, parce qu'ils ne correspondent pas tout de suite à vos rêves. Également, si vous avez des rêves d'il y a très très longtemps, réfléchissez si vous voulez les poursuivre ou pas aujourd'hui. Est-ce qu'ils correspondent à ce que vous êtes aujourd'hui, avant de vous lancer? Parce que vous avez évolué entre-temps, vous avez beaucoup changé. Donc essayez un petit peu de faire des activités de vos rêves avant de vraiment tout abandonner pour le faire, parce que ici, ça peut ne plus du tout correspondre à votre nouvelle personnalité. Qu'est-ce qui vous aide cette année pour que ça se passe bien? Quelles sont les aides qui arrivent ou que vous pouvez employer aussi? Pour vous, cette année, les changements, c'est bien. N'ayez pas peur des changements, n'ayez pas peur de bouger, de voyager, peut-être même d'aller travailler dans un autre pays. Il y a des amitiés qui vous aident. Vous voyez, la communication, c'est pas pour rien qu'elle est là. Des nouvelles amitiés ou des amitiés anciennes, le bouche à oreille, ça vous aide beaucoup. Il y a des personnes qui vous sont fidèles, qui continuent toujours à pousser, à être là pour vous. N'oubliez pas de venir les voir lorsque vous avez vraiment besoin. On vit quand même en société, on est quand même plusieurs, il y a des gens autour de nous. Juste avoir toujours peur de déranger la personne, c'est vivre seul. Parfois, il y a des gens qui ont peur de dire un mot de plus parce qu'ils ne veulent pas déranger. Trop demander, ou même quand la personne leur dit « viens, je t'aide », ils disent « non, 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 surtout ne te dérange pas ». Eh bien, ça, oubliez, parce que si quelqu'un vous propose, ou même si vous avez des amis et vous leur demandez quelque chose, pourquoi pas? Ce qui vous aide dans tous les cas, c'est de vous projeter aussi dans le futur, de faire des plans, de savoir qu'il y a des choses qui se développent petit à petit et un jour ça va donner un résultat, parce que c'est vrai, ça va donner un résultat. Mais c'est quelque chose que vous allez vivre, utiliser sur le long terme. Ça ne va pas aller très vite. Dans tous les cas, être fidèle, rester fidèle à votre activité, ça vous aide forcément, puisque, comme j'ai dit, sur le long terme, ça continue, ça marche. Et restez fidèle à qui vous êtes dans cette entreprise. Qu'est-ce que vous devriez savoir en général par rapport à cette année? Une information. Vous allez quand même bien la vivre, puisque elle est belle, c'est joli, même si tout n'est pas facile, ça peut être très très agréable. Vous pouvez d'ailleurs rencontrer aussi des gens qui vous plaisent pendant votre travail, des gens avec qui il y a du flirt, peut-être même plus. Donc dans ces rencontres-là, il y a beaucoup de plaisir pour l'âme. L'âme jubile, ça fait du bien. Quel est le cadeau que vous offre cette année au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on vous offre? L'amour. Possibilité de trouver l'amour cette année. Donc en lien avec le travail, pendant le travail, pendant que vous faites quelque chose pour le travail, totalement possible. Possible aussi d'adorer l'activité que vous faites, d'avoir beaucoup de plaisir et de passion à le faire. Possible de vous aimer plus en le faisant, d'apprendre à vous aimer et à aimer les capacités là que vous mettez en place, en œuvre. Ce qu'on vous donne ici, c'est vraiment l'amour. Et vous voyez, cette carte-là parle aussi de ça. Il y a du flirt, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de l'envie de faire ce que vous faites.
Il y a peut-être aussi l'amour des gens qui sont autour de vous. Si vous travaillez pour une clientèle, par exemple, des gens qui vraiment tiennent à vous, qui adorent la manière dont vous le faites. Donc quand même, dans cette année, c'est pas une année mauvaise, mais soyons honnêtes, oui, les difficultés, ça arrive. Un dernier conseil pour vous pour cette année. Allez vers le nouveau, ne restez pas sur ce que vous connaissez. Ici aussi, vous voyez, dans la mise en garde, il y a le livre, ça c'est les connaissances passées. La lettre, c'est toujours quelque chose de nouveau qui vient. Des nouvelles propositions, ça peut être intéressant. Regardez-les. Les nouvelles manières de faire les choses, ça peut être intéressant. Ajoutez quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Ça va vraiment faire la différence pour vous. Demandez de l'aide si vous en avez besoin aux gens avec qui vous êtes bien en contact, à qui vous faites confiance. Prenez le temps de faire tout ça. N'oubliez pas que vous écrivez une histoire, qu'elle va prendre du temps à être écrite, mais qu'au final, tout ça, ça va bien se passer. Et n'ayez pas peur de la nouveauté. N'ayez pas peur de faire des choses que vous n'avez pas encore fait. N'ayez pas peur lorsque la vie vous pousse à sortir de votre zone de confort. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage. Et je dois aussi ajouter, par rapport à la zone de confort, qu'en effet, vous voyez cette montagne-là, parfois on peut aussi faire le tour. Mais pour ça, il faut qu'on voit la situation différemment, qu'on accepte peut-être d'évoluer sur quelque chose pour faire autrement. C'est ce que je dis, la nouveauté, faire autrement. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à proposer d'autres tirages si vous avez des idées, s'il y a des thèmes qui vous viennent en tête. Je vous souhaite que votre profession, pour vous, soit une réalisation totale, que ça vous plaise, que vous trouviez votre voie aussi. Si vous avez l'impression que ce n'est pas la vôtre, il n'est jamais trop tard de trouver sa voie, de la changer, parce qu'on a une vie pour ça, pas pour juste se poser, ne plus rien bouger et souffrir. On a une vie pour savoir, découvrir comment se réaliser. C'est ce que je vous souhaite, je vous embrasse, et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.